Merci. Il faut qu'une voix non aquitaine se fasse quand même entendre. Parce que là, on a beaucoup voyagé avec l'interlocuteur précédent qui parlait de la route de la soie. On est entre nous. Hein. On sait que de toute façon, le poids de votre majorité fait que ce vote est acquis d'avance. Il va sûrement même devenir écrasant puisque la droite ne manque jamais une occasion de vous donner la main, de vous aider lorsqu'il s'agit de porter un mauvais coup à l'écologie. Mais je vais pas revenir sur les arguments de Christine et Maryse et les raisons qu'elles ont données qui montrent que ce projet il est absurde. Parce qu'on n'est pas du tout dans le rationnel, bien évidemment. On est dans l'idéologie plutôt productiviste. Mais je vais vous parler d'une chose qui est importante, vu le Limoges, c'est les dégâts qu'occasionnerait ce projet sur les Limousins. Alors, vous savez, vous ne savez peut-être pas, pour les collègues les plus récents, qu'on a vécu, nous, ici, à Limoges, l'affaire de la LGV Limoges-Poitiers, qui ne s'est jamais faite, mais a eu pour conséquence de nous faire perdre à peu près 20 ans, d'amener une ligne POLT, la ligne historique, qui fait Paris-Orléans, la souterraine, Limoges et Toulouse, dans un état absolument pitoyable, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les Limousins regrettent encore les 2h54 du Capitole et son confort des années 60. Des années 60. Alors on pensait que les choses allaient s'arranger. Et puis, patatras, arrive ce projet GPSO. Alors pour nous, c'est une catastrophe parce qu'en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles on le craint. La première, c'est qu'il va bien sûr augmenter la métropolisation de Toulouse et de Bordeaux. D'ailleurs, on parle d'augmentation du prix de l'immobilier déjà, de bureaux, etc., d'expansion économique. Et ça va être au détriment de toutes ces villes que nous représentons, de la partie Est, des villes qui sont en difficulté, des territoires qui sont en déprise, des villes comme Limoges, comme Brive et d'autres, ou Tulle, qui perdent des habitants. Ça, c'est le premier point. Donc, métropolisation accentuée au détriment de nos territoires. Après, on est à peu près persuadé, en dépit du numéro d'illusionniste du président, je dirais que c'est quasiment un jeu de bonneteau, hein, où on fait apparaître de l'argent, on l'enlève là, que de toute façon, cet argent-là public, il va bien sûr être dispensé au détriment d'autres investissements de mobilité. D'ailleurs, soit dit en passant, ça a déjà été évoqué, du fait que le conseil département de Gironde demande à flécher son financement et n'aille que sur la partie RER, en fait, c'est la région qui va compenser la partie GPSO. Donc, effectivement, il y a bien une fongibilité. Et effectivement, cet argent-là, il va manquer pour améliorer les TER. Et Dieu sait qu'en Limousin, on a des soucis. Je vous rappelle qu'on attend toujours pour je sais dans combien de temps, par exemple, la ligne Limoges-Angoulême. Et que depuis des années, on nous explique que les retards sont dus au manque d'argent. Mais là, je vous rappelle que vous trouvez que c'est rien, 750 millions d'euros. Mais soyez en passant, ça représente 3 ans, comme l'a expliqué Mme Derville tout à l'heure, 3 ans d'investissement sur les TER. Donc, première chose, on est persuadé que ça va nuire à nos territoires en termes de métropolisation. Deuxième chose, que ça va retarder de toute façon les trains du quotidien. Et la troisième chose qui est importante, c'est que en faisant en sorte que les Toulousains passent en train par Bordeaux, on siphonne définitivement tous les voyageurs qui auraient pu prendre la ligne POLT. Et en fait, on condamne cette ligne historique POLT, qui est un outil structurant du territoire. Les élus creusois peuvent en témoigner, puisqu'ils sont même battus contre le Limoges-Poitiers, parce que ça a déstructuré le territoire. Cette ligne-là, elle est condamnée, parce que le POLT, ça va devenir quoi? Ça va devenir, en fait, on va avoir un cul-de-sac à Limoges et à Brive, et en fait, on aura un tout petit d'Intercité. Et ce qui est un peu difficile quand même, Monsieur le Président, on se connaît depuis longtemps, c'est que, en fait, dans l'esprit, est-ce que c'est l'esprit Néoterra de dire, mais finalement, on va porter un coup fatal à la ligne POLT, mais en revanche, vous en faites pas, vous aurez votre autoroute concédée Limoges-Poitiers. Voilà, donc vous comprenez un petit peu les difficultés que nous avons.
Alors, mon propos pourrait être inutile, puisque j'ai expliqué de toute façon, ce serait voté. Mais on garde encore l'espoir, c'est que le bon sens finisse par l'emporter. D'ici 2030, on va bien voir ce qui se passe. Alors, simplement, ce que je voulais dire à mes collègues de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi et surtout à mes collègues du Limousin, ne votez pas ce projet. Ce projet va faire du mal aux Limousins. Et je dirais, est-ce que vous avez le courage d'expliquer, en fait, aux voyageurs limousins qui prennent le TER et qui vont continuer à souffrir pendant encore des années, qu'ils souffriront certes, mais qui pensent de façon réconfortante que dans peut-être 10 ans, les Toulousains vont gagner une demi-heure pour aller à Paris. Je ne suis pas sûr que cette satisfaction ou cette compensation les satisfasse beaucoup. Donc c'est pour ça que je pense que la meilleure chose que peuvent faire les élus limousins et les élus de Nouvelle-Aquitaine, c'est de faire comme les écologistes, de refuser de voter cette délibération. Et je les en remercie par avance et de m'avoir écouté en plus, mes chers collègues.